Salut les chouetteurs, aujourd'hui on va voir quel est le moyen pour pouvoir choisir correctement sa carte 1/25 millième la plus adaptée à sa zone. Donc vous n'êtes pas sans savoir que certains MADI expliquent que la zone est au centre de la deuxième carte et que le pile-poil est à peu près au centre de la zone. Bon, donc il y a tout un tas de théories qui s'est mise en place pour essayer de savoir quel pouvait être le meilleur moyen de savoir si la deuxième carte était la bonne carte. Bon. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des soucis de découpage des cartes top 25 IGN entre 93 et aujourd'hui. Là, par exemple, sur ce que vous voyez à l'écran, ici à gauche, on a, comme c'est marqué, hein, le découpage de la carte IGN top 25 de 1993, et à droite, vous avez la même qui date de 2022. Alors, sur ce plan-là, pas sûr que vous puissiez voir réellement des différences, donc on va faire un petit zoom pour se rendre compte un petit peu de ce qui a changé entre 1993 et aujourd'hui. Voilà, là on voit mieux. Donc on peut se rendre compte toujours pareil, hein, à gauche 93, à droite 2022. On peut se rendre compte déjà qu'il y a dû y avoir une différence avec le nord ou le nord géographique, puisqu'on se rend compte que ici on a plutôt un quadrillage penché, alors qu'ici on a plutôt un quadrillage droit. Bon, voilà, premier point. Deuxième point, on se rend compte qu'ici, en 93, on avait plutôt des petites zones avec des cartes qui sont répertoriées des fois avec des E, des fois avec des O, bon voilà, mais on se rend compte que c'est des petits quadrillages. Aujourd'hui, on voit que les cartes sont en gros 2 fois plus grosses, et puis on voit très bien quand on fait le lien avec les deux que, en fin de compte, ils ont repris deux cartes et qu'ils ont transformé en une seule. Bon, parfait. Et donc du coup, la problématique, c'est de savoir, mais si on veut absolument être certain qu'on a la bonne zone en regardant si cette zone-là est bien au milieu de la carte, eh ben, en fonction de la carte que l'on prend, hein, soit une de 2022, soit une de 93, eh ben, ça peut potentiellement nous envoyer dans le mur, puisque dans un cas ou dans l'autre, on pourrait se dire, ah mais là, c'est peut-être pas la bonne zone parce qu'elle n'est pas au milieu de la carte. Bon, bref, donc tout ça pour dire que c'est assez compliqué de s'y retrouver. Mais encore faut-il ne pas prendre en compte les MADI, et comme ça on n'est pas embêté, puisqu'on ne se pose plus la question de savoir si on a la bonne carte ou pas. En tout cas, on ne fonctionne plus comme ça si on ne prend pas en compte les MADI. Donc vous allez sur Google, et puis vous tapez carte à la carte, et puis dans les réponses de Google, vous avez le premier ici, carte IGN, carte personnalisée, IGN Rando. Vous cliquez dessus, et vous tombez donc sur le site web de l'IGN qui propose, parmi les cartes qu'elle vend, un service qui s'appelle carte à la carte. Et voilà. Et donc on va se servir de ça. Donc vous avez la possibilité de choisir entre trois types de cartes, mais bon, les données ne doivent pas être bien différentes. Il y en a une qui s'appelle randonnée et découverte, la deuxième tourisme et découverte, et la troisième randonnée et montagne. Bon, alors on va prendre la première, randonnée et découverte. Donc ensuite, donc carte à la carte, randonnée découverte. On vous explique un petit peu ce qu'il va y avoir dedans. Quelle est l'échelle? C'est une échelle au 1/25 millième. Voilà, tout va bien. Et donc, on va un petit peu plus loin. Voilà. Et là, on nous offre donc la possibilité d'abord de choisir, hein, la zone que l'on va vouloir imprimer. Donc, on fait des zooms arrière. On déplace la carte. Alors à chaque fois, c'est sur Grenoble, hein. Au début, par défaut, ils nous mettent ça sur Grenoble. Et donc ensuite, moi je vais choisir par exemple là où j'habite, c'est-à-dire Saint-Sulpice-la-Pointe. Voilà, admettons que je veux imprimer une carte personnalisée de cette zone-là. Donc forcément, la carte sera là. Ok, là on a le tracé en vert qui nous délimite les limites de notre carte.
Voilà, donc ensuite on a certaines petites choses que l'on peut gérer un petit peu, paramétrer. Donc soit on veut une petite carte. Là vous voyez, la zone c'est petit pisse. Ensuite, soit grand, voilà, normal, ou maxi, ben encore plus grand. Bon, moi je vais choisir, on va dire grand. Bon, voilà, cette taille-là me va bien, mais vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez aussi organiser soit en portrait, soit en paysage. Bon, moi, je préfère paysage, personnellement, donc je clique sur paysage. Vous avez donc un 25 millième, mais vous avez aussi la possibilité d'avoir différentes échelles d'impression. Voilà, donc on vous dit en fin de compte, est-ce que vous voulez du 1,30 millième, du 1,25 millième, du 1,20 millième ou du 1,15 millième. Alors, il faut savoir que, quelle que soit l'échelle que vous choisissez, dans tous les cas, c'est exactement la même carte, mais elle sera adaptée à l'échelle. Mais en tout cas, d'un point de vue des détails, ce sera exactement les mêmes détails que vous retrouverez, quelle que soit l'échelle que vous souhaitez. Donc, par défaut, bon, moi je choisis un 25 millième, après vous ferez comme vous voulez, mais vous n'aurez pas de différence de détail, quel que soit ce choix-là. Et ensuite, éventuellement, si vous voulez ajouter des infos, bon, moi, ce n'est pas le cas, donc je ne veux pas ajouter d'infos. Bon, voilà, j'ai ma zone, j'ai paramétré, je continue. Ensuite, ce qui est bien, c'est que vous pouvez aussi personnaliser. Donc, par exemple, en haut ici, c'est la couverture de la carte. Donc, ben, on peut changer de couleur si on veut. Tiens, moi, je vais choisir ça. Ensuite, on peut rajouter des titres. Donc, moi, eh ben, voilà, je décide euh, de mettre ces titres-là. Et puis, vous avez le choix sur des photos et vous pouvez aussi télécharger vos propres photos. Donc, moi, je vais choisir forcément une chouette. Et donc, voilà ce que ça va donner quand vous recevrez votre carte. La couverture de la carte peut être complètement personnalisée et c'est forcément plus sympa d'avoir sa propre photo et puis son propre titre. On peut encore avoir du papier standard ou alors du papier indéchirable, en sachant que bon, le papier standard, à force d'ouvrir la carte, enfin de la déplier, la replier, la déplier, la replier, bon, ça s'use quand même assez facilement. Donc, bon, pour ceux pour qui ça ne pose pas de problème de payer 7 euros en plus, bon, je vous conseille quand même du papier indéchirable. Mais bon, moi, c'est pas le choix que j'ai fait. Et bon, il faut avouer que ça se déchire sur les plis assez facilement quand même. Bon, c'est pas de la carte, elle n'est pas là pour l'éternité, comparée à autre chose. Et vous avez aussi la possibilité de vous la faire livrer, ben, soit pliée, hein, soit roulée. Bon, moi, j'ai jamais essayé rouler, je ne sais pas ce que ça donne, mais en tout cas, moi, je la souhaitais pliée. Ensuite, vous continuez. Donc là, on vous donne un petit récapitulatif. Bon, la quantité, euh, récapitulatif, donc randonnée, 25 millième, paysage, papier standard, plié, format grand. Voilà, et puis on a la couverture et on a le périmètre qui va être concerné par votre carte personnalisée. Voilà, et puis ben, vous n'avez plus qu'à ajouter au panier. Vous devez accepter les conditions. Ben oui, moi j'accepte tout. Voilà, j'ai lu, je suis content, j'accepte. Ajouter au panier, et puis voilà, voir mon panier. Et quand vous avez votre panier, ben, vous avez encore le récapitulatif. Et puis il va vous calculer combien ça coûte. Bon, c'est très simple, hein. Moi, je tape mon code postal et forcément, il vous explique que, ben, en fin de compte, la carte elle fait 21,90 décomposée en hors taxe TVA et que si on veut se le faire livrer à domicile, eh ben, ça coûte pas plus cher en fin de compte et ça coûte 0 euros. Donc voilà, donc vous avez une carte personnalisée qui va vous coûter, suivant la taille, en gros, bon, une vingtaine d'euros, et qui vous permet de vous dédouaner complètement de toutes ces histoires de Madi et de centre de la carte ou pas. Voilà. Vous vous en foutez, vous gérez le côté sagacité, donc vous résolvez les énigmes. Si vous avez l'impression d'avoir la bonne zone, quelle que soit la carte IGN, vous venez sur carte à la carte, vous imprimez votre carte au 25 millième et c'est parti, il n'y a plus qu'à gérer la super solution. Et voilà. Donc je tiens à préciser quand même que ce petit tuto chouette n'est pas sponsorisé, hein. Donc c'est vraiment un outil
que moi j'ai utilisé, que je vous propose au travers de cette vidéo, mais on n'a pas de lien particulier avec IGN. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, et donc c'est juste pour vous le faire partager, voilà, comme ça. Donc voilà les chouetteurs, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, hein. Et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos tuto chouettes. Ciao ciao les chouetteurs.